Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer, c'est la deuxième partie du nuancier. Là, on crée sur un carnet, un carnet coton, là, j'ai fait. Bon, c'est moi qui l'ai créé, donc c'était mes débuts, il n'est pas parfait, mais bon, moi, il me sert pour répertorier mes couleurs. Alors là, c'est Winsor& Newton, donc vous voyez, bon, j'ai fait une configuration en forme d'ovale, mais vous pouvez très bien faire des carrés, c'est aussi bien. Et j'ai mis un point noir pour connaître l'opacité, et puis d'autres informations qu'on verra plus tard, je vous expliquerai si vous ne savez pas. Ensuite, là, c'est la palette Daniel Smith, j'avais fait très rapidement. Là, c'est des tests de couleurs, donc vous voyez, j'ai différentes méthodes en fait. Là, c'est les tests QOR, donc franchement, superbe couleur. Quand elle sèche, elle ne passe pas en intensité. C'est vraiment, c'est à tester. Vous prenez deux trois couleurs, vous verrez, c'est à tester. Ensuite, là, je suis sur la palette Schmink Academy, donc c'est celle que j'avais, mais franchement, voilà, faites ça avec vos couleurs, ça sera aussi bien. Donc, dans les alors soit je numérote, soit comme vous avez vu en première partie, mais je fais aussi, je me suis rendu compte en fait que j'écrivais carrément les couleurs dans mes mélanges en fait. Donc c'est pas tout le temps des numéros. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. J'aime bien avoir des petites, voilà, des petits points de couleurs. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai pas envie de faire un gros nuancier. Je trouve ça, quand je les ai faits, en fait, je trouvais ça hyper long. Il vaut mieux les faire en plusieurs fois si c'est des gros nuanciers. Je dis pas que c'est pas bien d'en faire, mais moi, j'arrive pas à m'en servir. Donc voilà, c'est cette méthode-là, je sais que j'arrive à m'en servir. Donc là, je vais mélanger pour faire des marrons. Donc là, je vais mélanger un rouge avec le bleu et un peu de jaune. Donc vous voyez, essayez en fait, vous voyez les marrons que j'arrive à avoir alors que dans ma palette, il n'y a pas de marron. Là, ça commence à devenir du noir. Donc jaune, rouge et c'est un outremer que j'ai utilisé. Le rouge, c'est un rouge de cadmium et le jaune, un jaune permanent. Mais faites en fait avec vos couleurs, vraiment, parce que ça va vous permettre vraiment de connaître, d'aller jusqu'au bout, de mélanger trois couleurs. Souvent, on n'en mélange que deux, mais voilà, il y a une possibilité de. Enfin, peut-être que vous le savez, mais voilà, il y a la possibilité de mélanger trois couleurs. Alors, je sais, voilà, je vais pas vous dire de vous restreindre au niveau des couleurs, au niveau de votre palette. Franchement, je me suis dit ça en fait. Je me suis dit que le but en fait, c'est de vous faire plaisir en fait. C'est surtout ça qui est le plus important. C'est pas euh, c'est pas de respecter telle ou telle condition. C'est si vous aimez les couleurs, bah, vous en prenez, voilà, vous prenez des couleurs quoi. Vous n'allez pas vous restreindre. Et si vous aimez, si voilà, vous avez vu que ça ne vous convient pas au final et que vous préférez une palette restreinte, vous travaillez avec une palette restreinte et puis autour, moi j'ai des couleurs, hein, j'adore ça, c'est magnifique, je trouve ça. On voyage quand on découvre une couleur, on se dit. Et puis ça peut éveiller notre créativité, donc ne vous bloquez pas là-dessus en fait. C'est ce que je voulais vous dire, c'était vraiment une réflexion que je me suis faite qu'au final il faut que ça soit du plaisir et pas de la contrainte. Et ne vous mettez pas dans des contraintes en fait. Parce que l'aquarelle, au final, c'est pour se sentir bien qu'on le fait, c'est pour, voilà, c'est pour s'évader, donc il ne faut pas de contraintes. Donc là, vous voyez, là, j'arrive à un noir bien profond avec du rouge, du jaune et du bleu. Donc vraiment, tout est possible. Alors, il y a d'autres façons avec les trois couleurs primaires, on peut faire du vert, on peut faire vraiment beaucoup de couleurs. Mais bon, c'est vrai que c'est la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est assez long en fait. Bah, quand on est forcément, enfin, dans un paysage ou quoi, on n'a pas vraiment des fois le temps de mélanger, de prendre le temps de mélanger. En fait, on veut que ça aille vite, donc c'est vrai que des mélanges, des couleurs toutes prêtes, c'est quand même bien. Ou alors préparer ses couleurs à l'avance. Ça aussi, c'est tout à fait possible.
Donc vous voyez, je suis partie du marron rouge, un rouge brique, à un gris de pain, au noir. Vraiment, c'est voilà, vous avez vraiment des possibilités. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura déculpabilisé de vouloir des couleurs. En fait, faites comme ce qui vous fait le plus plaisir, sans contrainte. Donc voilà, c'est le message que je veux passer aussi dans cette vidéo, c'est qu'on voilà, on veut se conformer à quelque chose, enfin à quelqu'un qui peint avec tant de couleurs ou quoi. Non, franchement, faites comme vous le sentez. Après, vous développerez votre façon de faire, votre style. Et, euh, et puis le but, en fait, c'est de prendre du plaisir. Et quand on prend du plaisir, on développe sa créativité, on s'améliore. Donc c'est pas dans la contrainte qu'on va le plus s'épanouir. Donc voilà, je voulais vous passer ce message parce que je trouve ça important de le partager. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.